Salam alaikum les Marocains, salam à vous, salam à tout le monde les amis, salam. Une vidéo encore une fois concernant la stratégie marocaine, comment on doit jouer contre la Belgique. Je pense que nous tous, nous les Marocains, on se dit comment on doit jouer. Et notamment je voulais revenir sur le résultat du Maroc contre la Croatie. C'est un bon point pris du Maroc les amis, on va pas se mentir. Vu les résultats que le Ghana contre le Portugal, vous avez bien vu les amis, une équipe qui a été offensive, le Ghana et tout, mais on retient quoi? On va retenir, on va dire ouais le Ghana ils ont bien joué, et à la fin, la chose que le football, qu'on retient dans le football, c'est toujours le résultat les amis. Même le finaliste d'une Coupe du Monde, on peut des fois parfois l'oublier. Donc voilà, logiquement, moi, je valide la stratégie de Regragui, c'est de jouer, comment dirais-je, de ne pas prendre trop de risques et d'essayer de profiter des erreurs, des contres. On n'a pas réussi ça contre la Croatie, j'espère contre la Belgique on va réussir. On va développer ça les amis en vidéo. Donc voilà les amis, comme annoncé dans l'intro, le bilan de premier tour de tous les matchs, il s'avère qu'on fait partie quand même des équipes en Afrique, ou bref, on est 4 équipes à avoir match nul avec la Pologne, bref, et avec la Tunisie, donc on a eu un point. On garde tout en main, voilà, on joue contre la Belgique. Imaginez-vous si on aurait fait une prestation, voilà, comme contre le Portugal, on joue, on domine, on a la possession, on attaque. On va dire quoi? Ah, le Maroc, ils ont bien joué. Ah, franchement, c'était pas mal, la technique, dommage. Moi, je préfère qu'on a un point que de dire ouais, on a bien joué, dommage. Faut être pragmatique, c'est une Coupe du Monde, les amis. On met 4 ans pour venir. Je parle pas de mouiller le maillot où les joueurs faut qu'ils se défendent. Oui, si, certes. Mais là, tu fais ton match nul, tu gardes. Déjà, même au niveau des vestiaires, au niveau de tout le monde, tu sors avec un point. Le moral, l'entraînement se passe bien. Tu essaies voilà, de se dire, bon, il y a toujours moyen. C'est la Belgique. Et la Belgique, c'est De Bruyne et Hazard. Bref, il y a du joueur. Mais vous avez vu contre le Canada, Belgique, il y avait moyen pour le Canada. Il y avait moyen. Le Canada a choisi un pressing assez haut. Et ils ont été naïfs. Et c'est des équipes qui jouent... Nous, jouons très bas, avec un bloc assez bas. Et le Belgique, c'est un bloc assez haut, comme le Canada. Je pense que c'est nous le plus bas. Mais finalement... Bon, pour moi, est-ce que le match contre la Belgique va être pareil que contre la Croatie? Moi, je pense qu'on aura beaucoup plus de situations. Il faudra juste avoir la même discipline défensive qu'on a eue. Et peut-être un changement ou deux, ou peut-être un, je pense qu'il y aura concernant Nahi. Moi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je ne condamne pas un joueur. Je pense que peut-être l'événement, peut-être il y a des joueurs voilà, comme Al-Zalzouli, il ne faut pas condamner tous ces joueurs. Ça arrive d'être pris par l'événement, c'est humain, c'est des humains. Et non, c'est un groupe. Donc voilà, peut-être le Sabiri, je le vois plus en forme, je le vois plus costaud au milieu de terrain. Et de se dire que je pense qu'on va repartir avec les mêmes. Et de demander à Ziyech ou Bouffal, parce que faut qu'il commence à revenir comme du Buffalo, comme en Coupe d'Afrique, comme à la CAN. On va voir ça. Il rentre un peu plus à l'intérieur, en fait, rester sur la ligne. Ça aide pas plutôt l'attaquant. Ceux qui critiquent Nesri, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon, mais le mec n'a pas été beaucoup servi. Donc voilà. Moi, les amis, si on regarde juste l'historique précédent de nos Coupes du Monde de participation, j'ai regardé un petit peu. En 94, on a joué la Belgique, on a joué la Hollande aussi. Et bref, on a joué avec un bloc assez haut, on a essayé de faire du spectacle. Paf, tu sors direct de la Coupe du Monde. En 98, certes, on fait un match nul. Le deuxième match, on joue contre le Brésil. Imaginez-vous, contre le Brésil, on a joué contre les Ronaldo, les R9, les Rivaldo, tout ça, avec un bloc assez haut. Final 3-0. On va retenir quoi? On a pris une... Et après le dernier match, qu'on gagne 3-0, ça n'a pas servi à grand chose parce que voilà, le Brésil a fait match nul contre la Norvège. Est-ce qu'il y a un arrangement ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a été éliminé. Donc voilà, 2018, voilà, vous avez vu le premier match, on sous-estime, ou bref, je ne sais pas. On perd avec un but contre notre camp.
Contre le Portugal, l'Espagne ont fait des beaux matchs, mais finalement, rien à la fin. Et ces deux matchs-là qu'on a fait, on est parti avec un potentiel, peut-être que la CAN, elle est à nous. Finalement, on n'a rien fait à la CAN. Donc vous voyez, ça va très très vite le foot. Donc moi, je suis plus... Voilà, je félicite encore une fois Walid, il a pris l'équipe en peu de temps. Il faut être pragmatique, c'est lui qui est proche des joueurs, c'est lui qui est proche de tout. C'est lui qui sait qui est apte, qui est pas apte. Et si on fait tous, on a tous nos points de vue. Moi, quand je parle, les amis, je dis pas que j'ai raison, je donne un point de vue par ce que je vois, tout ça, mais ça veut pas dire que je me trompe pas ou pas. Mais mes convictions, ils sont que, ok, pour du beau jeu, mais à une certaine limite. Ok, est-ce que si tu me demandes, tu veux avoir le résultat contre la Belgique ou le jeu, je veux le résultat. Si vous regardez le match contre le Canada et vous demandez à l'entraîneur du Canada et de la Belgique, Martinez, il en a rien à foutre, il a ses 3 points. On peut le critiquer après le match, mais finalement il a gagné son match, il a ses 3 points. Et l'entraîneur du Canada, ils ont bien joué, ils ont raté un penalty, ils ont pu avoir... mais à la fin ils ont perdu. Donc voilà. Et il y a aussi l'aspect physique, je pense, j'espère que nous on est toujours, on va dire, j'espère qu'on est en forme. Parce que entre le Canada et la Belgique, il y a eu de la débauche d'énergie, ça a été fort. Le Canada, le pressing. Est-ce que la Belgique va faire le même match que... Je sais pas. Donc on va pas prendre le match contre le Canada en référence pour dire il y a moyen. Pour moi, il y a moyen. Il y a moyen de le rentrer dedans. Et surtout, il y a une source de motivation, c'est que les amis, on a été, comment dire, par la presse, un peu moqué par la presse belge par rapport à nous, à nos joueurs. Et pour moi, ça, c'est une source de motivation. Il faut que les joueurs qui jouent, qui mouillent le maillot. Je ne sais pas qui Walid va choisir, je ne sais pas qui va être là. Mais en tout cas, il y a un groupe, il y a une solidité défensive, il y a un Mrabat qui est en forme. C'est juste la phase de transition qui nous a manqué un peu, que des pertes de balles, des contrôles. Et statistiquement, vous m'avez dit, il y a quelqu'un en commentaire, on a eu beaucoup de déchets. Je pense qu'on fait partie d'équipe qu'on a eu de déchets et ça, c'est pas bon en Coupe du Monde. Les contrôles, les passes dans l'axe, tout ça, en Coupe du Monde, ça paye pas les amis. Ça paye pas, il faut être en forme. Vous avez bien vu aujourd'hui le résultat de l'Iran. L'Iran qui te bat les pays de Galles. Donc voilà, bravo aux Sénégalais pour leur victoire contre le Qatar. Voilà, et c'est le Sénégal qui revient bien. Et c'était une victoire primordiale parce que tu gagnes pas. Tu te mets pas, on va dire, voilà, tu te condamnes, on va dire, entre guillemets. Le Qatar, dommage pour eux, ils ont joué un petit peu. Ils ont fait un meilleur match que contre l'Équateur. Mais finalement, ils ont perdu. Il y a une situation polémique sur le penalty qui n'a pas été sifflé, mais bon, soit sifflé ou pas sifflé, moi c'est l'arbitre, c'est à l'arbitre de donner son avis. En tout cas, bravo aux Sénégalais, bravo à eux. Et aussi, je voulais dire que nous, si on ne gagne pas, mais en tout cas, faut pas qu'on perde. En tout cas, au minimum, match nul. Parce que quand tu fais match nul, tu gardes tes cartes en main. Parce que je sais pas ce qui va se passer entre le Canada et la Croatie. Mais au minimum, match nul. Et au mieux, victoire, Inch'Allah, pour nous, les amis. Tous derrière nos lions. On a tous des avis différents. Mais en tout cas, ces gens-là, ils sont là. Il faut tous les pousser. Il faut même Nesri, il faut arrêter de critiquer. Et tout ça, il faut essayer de donner de la force. Et on verra bien à la fin ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai un bon sentiment. Je pense qu'on va faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. J'espère. Et voilà. En tout cas, moi, je suis réaliste. Je me dis que cette fois-ci, ça me fait penser en 1986. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez. Et à une prochaine vidéo.